Bonjour, Barthélémy Diaz à la une du quotidien LAS, délibéré dans l'affaire Ndiaga Diouf ce jeudi. Barth, qui retient son souffle, nous apprend ce matin ce quotidien LAS. Barthélémy également à la une du quotidien La Tribune, verdict sur l'affaire Diaz Ndiaga Diouf, Khalifa Sall devant ses responsabilités, titre ce quotidien dans sa livraison du jour. Le chef de l'État, Macky Sall, fait la une du quotidien Enquête, démission du juge d'Em du Conseil supérieur de la magistrature, les objections de Macky Sall, titre ce matin Enquête, avec les réformes du Conseil supérieur de la magistrature et de la Cour suprême entreprises depuis son arrivée au pouvoir qui ont permis de mieux positionner l'appareil judiciaire dans l'environnement national et international. Le chef de l'État donc qui fait la une de Enquête qui revient également sur l'affaire Barthélémy Diaz qui retient son souffle concernant le verdict attendu ce matin sur l'affaire Ndiaga Diouf. Préparatifs législatifs, Benno Bokk Yakaar face à une opposition qui se cherche. Autant d'informations variées à lire dans ce quotidien Enquête. À la une de l'Observateur, projet de nouveau code de la route. L'État veut saigner les chauffards. Nous apprend ce matin ce quotidien. Les amendes forfaitaires vont passer de 6 000 francs CFA à une somme beaucoup plus dissuasive. Une batterie de modifications d'articles visant à faire chuter la courbe d'insécurité. L'Obs qui nous parle également du meurtre suivi d'émeutes à Saraya, le film des événements sanglants de Saraya, l'État qui prend des engagements très fermes. À la une de Vox Populi, Sokhna Dieng Mbacké à cœur ouvert, la députée présidente du PVD. Les Sénégalais sont désespérés, ils sont fatigués. Je me demande s'il arrive à rêver la nuit. L'espoir que Macky Sall avait rêvé quand il est arrivé en 2012 est en train de se réduire comme peau de chagrin. Sokhna Dieng Mbacké à cœur ouvert dans la mensuelle de Vox Populi qui revient également sur l'affaire Barthélémy Diaz, jour de vérité pour Diaz, fils, procès de l'attaque de la mairie de Mermoz-Sacré-Cœur. Ce journal nous rappelle que le procureur avait requis 10 ans de prison contre le maire Barthélémy Diaz. À la une du quotidien Libération, Senghor, Diouf, Wade, ce que dévoilent les archives de la CIA, 117 rapports sur le Sénégal déclassés par les services secrets américains. Selon ce quotidien, près de 12 millions de notes secrètes ont été déclassifiées par la Central Intelligence Agency dans le cadre de la Freedom of Information Act. La Libération qui a pris connaissance de 117 bulletins secrets qui concerne directement le Sénégal et ses acteurs politiques, entre autres, avec à sa une la photo de Senghor, d'Abdou Diouf et de Maître Abdoulaye Wade. Autre information à la une des quotidiens de ce matin qui concerne le rachat de Tigo par Wari, l'État qui rejette la transaction. À la une du quotidien La Tribune, ce journal nous apprend qu'après le directeur de l'RTP, Abdou Karim Sall, qui a déclaré n'avoir pas été informé de la transaction entre Wari pour l'achat de Tigo, c'est au tour de l'État du Sénégal qui s'oppose à cette vente donc de Tigo et de Wari. Et nous parlons sport à présent à la une du quotidien L'Observateur. Football, Hugo Broos, sélectionneur du Cameroun, qui nous apprend à la une de ce quotidien comment il a mis le Sénégal dans la sauce à la CAN. Très bonne lecture à tous.